On est parti pour la question 3 ? Je t'écoute. Bonjour à tous, ceci est la deuxième partie d'une vidéo dédiée aux conseils que donne ChatGPT aux jeunes qui rechercheraient un emploi sans avoir aucun bagage professionnel ni de formation. Du coup, ils disent de postuler des emplois même s'ils ne remplissent pas tous les critères indiqués. Qu'est-ce que t'en penses ? J'y suis favorable. Souvent, les entreprises aimeraient recruter le candidat idéal. Je suis pas sûr qu'il existe, mais en tout cas, je pense que si le jeune pense correspondre au profil dans la majorité sur les missions demandées, il faut pas qu'il hésite à postuler. Et je pense que ce qui peut faire aussi la différence, c'est aussi que les entreprises recherchent de plus en plus de personnalité en plus des compétences. Donc oui, bien entendu, faut pas faire l'impasse. Faut peut-être pas être à l'extrême. Si on a 1 an d'expérience et qu'on nous en demande 5, ça fait peut-être beaucoup. Mais quelquefois, sur une année près, oui, moi en tout cas, j'encourage plutôt mes jeunes à postuler. Ça leur fait une expérience. Peut-être de décrocher un entretien aussi, et c'est toujours une expérience en plus. Karim vient de parler avec moi du 4e conseil, et voici le 5e. Utiliser des sites de recherche d'emploi. J'en tombe de ma chaise. Bon, qu'est-ce qu'on ajoute à ce conseil? Alors déjà, on essaye de varier les plaisirs et on reste pas sur une seule plateforme. Même si celle de France Travail propose aussi des offres de Hello Work ou de Indeed par exemple, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir sur les autres plateformes ce qui est proposé. Vous pourrez définir clairement vos critères pour ensuite activer une alerte email. Profitez-en pour vous créer une adresse mail professionnelle. Ça fera joli sur votre CV et ça vous évitera accessoirement de mélanger les offres d'emploi avec les notifications de Netflix ou de Steam. C'est quoi ton conseil ultime pour rester motivé dans tes projets ? Alors mon conseil pour rester motivé, c'est de lâcher rien. N'écoutez pas les gens. Si vous disent quelque chose de négatif, ne les écoutez pas. Ouais, écoutez-les quand même, parce qu'il y a des critiques qui sont constructives. Ça te permet de continuer et de faire mieux. Et voilà, petit pas par petit pas, on gravit le plus haut sommet. Avoir un cap, avoir un objectif sur le court, moyen terme, et essayer de s'y tenir, et ça, c'est un moteur de motivation en fait, d'avoir un plan pour le futur. On va passer à la dernière question, Karim. Très bien. Je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qui marche le mieux quand on a 0 expérience, quand on veut chercher un emploi ? Est-ce que c'est le réseau personnel parce qu'on n'a pas de réseau pro a priori, ou postuler sur plein d'offres qu'on trouve en ligne. Je conseille plutôt à mes jeunes de ne pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre. Le réseau personnel, bien entendu, peut fonctionner. J'en ai parlé avec Karim parce que justement, quand on n'a aucune expérience professionnelle, on a tendance à croire qu'on n'a aucun réseau, alors que c'est faux. Parlez de votre recherche à vos proches, à vos voisins, à vos amis. On sait jamais, ça pourrait vous ouvrir des portes. Il suffit de tomber au bon moment en fait. Par contre, si une opportunité se présente, traînez pas. Si vous faites le mort alors qu'on vous a trouvé un plan, on pourrait penser que vous manquez un peu de motivation et personne n'a envie de ça. Comme c'était un tétard, mais il est arrivé tôt, il était dans les temps. Les temps. T'avais pas un CV à me passer? Je reviens sur l'alternance. Souvent, quand on est à la recherche d'une entreprise, le réseau familial ou amical peut être facilitant. Parce que souvent, on a aussi les offres avant qu'elles ne paraissent. Donc je pense que le réseau est très important, personnel. Il ne faut pas y faire l'impasse, je l'ai déjà dit. Et deuxièmement, je pense qu'il faut quand même cibler ses recherches, aller sur des sites un petit peu peut-être spécialisés. Et si on recherche par exemple une alternance en CAP, installateur sanitaire et thermique, il faut plutôt regarder son environnement géographique, cibler les entreprises et postuler sur de la candidature spontanée, bien entendu. Je conseille même à mes jeunes de postuler sur des offres d'emploi parce que si l'entreprise ne trouve pas un salarié, elle pourrait prétendre à prendre un apprenti et le former en interne. Ça se produit régulièrement pour les jeunes que tu suis ? Ça peut. Régulièrement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est arrivé à ce que ça éveille un petit peu à ce que l'entreprise change d'avis, entre guillemets, et forme un jeune. Le dernier conseil de ChatGPT, c'est d'être persévérant. Et ça, évidemment qu'on est d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas renoncer face aux différents refus que vous pourriez recevoir sur le début de votre recherche d'emploi. C'est normal de ne pas trouver tout de suite. C'est aussi normal de ne pas trouver tout de suite ce dont vous avez envie. Moi-même, entre mes 18 et mes 23 ans, j'ai hésité longuement, j'ai essayé plein de métiers avant de découvrir par hasard que la communication pouvait m'intéresser. Alors essayez, faites de votre mieux, montrez-vous curieux et impliqué. Faites des choses qui vous plaisent, tout simplement. Si vous vous forcez trop à faire des trucs qui vous plaisent pas, vous allez avoir du mal à continuer sur la longueur.
Faut trouver quelque chose qui vous plaise suffisamment pour vous garder motivé, même si des fois vous devrez passer par le fait de faire des choses qui vous plaisent moins, au moins vous aurez une bonne raison de les faire en fait. Cool. Et du coup, faut réfléchir à ce que vous voulez faire et à pourquoi vous voulez le faire. Au fait, avant de finir, ChatGPT a légèrement oublié de parler de la mission locale, alors voici mon conseil ultime. Si vous avez entre 16 et 25 ans et si vous êtes déscolarisé, inscrivez-vous, c'est toujours gratuit. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils, mais en attendant, restez à fond. Allez, à bientôt. Bon, merci Karim. Tu faisais quoi avant d'être à la mission locale? Alors, j'ai toujours été au contact des jeunes. J'ai un parcours plutôt éducation nationale où j'ai été CPE, conseiller principal d'éducation, pendant une dizaine d'années, en collège, lycée et en CFA, centre de formation et d'apprentis. Et j'ai une partie plutôt direction de centre de loisirs. Mais la jeunesse, ça a toujours été ton truc. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis ici, à la mission locale. Bon, merci Karim. Merci à toi, Adrien. À bientôt. À bientôt. Et voilà. C'est le temps. C'est bon, ça tournait encore.